Hola les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale guidance et énergie de cette super pleine lune de ce mois d'octobre 2024 qui a lieu aujourd'hui, donc le 17 octobre. L'apoxysme de la pleine lune, de cette super lune, a eu lieu ce matin vers 5 heures du matin si je ne me trompe pas. Mais ces effets sont encore bien présents évidemment ce soir, demain et aussi depuis 2-3 jours en amont, enfin, disons 2 jours. Voilà, vous allez recevoir un petit peu les messages que je vais avoir via un tirage de cartes et ce que je ressens en canalisant, en fonction de ce que les cartes amènent et puis s'il y a des canalisations en amont. Vous prenez évidemment ce qui résonne pour vous. Le but et l'intention de cette vidéo, c'est juste de vous transmettre des messages pour vous aider peut-être à mieux comprendre ce que vous traversez ou mieux appréhender des choses qui peuvent remonter à la surface, puisque la pleine lune, c'est vraiment un moment où l'inconscient se révèle un petit peu plus. On est plus connecté à ses émotions, on est plus sensible. Et là, comme c'est une super lune, l'effet peut être encore un petit peu plus fort que lors d'une pleine lune normale, entre guillemets. Le fait que ce soit une super lune, c'est juste qu'elle est plus proche de la Terre, donc on la voit plus ronde, plus grande. Et donc, comme elle est plus proche, l'effet peut se faire ressentir plus fortement. Ok ? Mais donc, comme je l'ai dit, vous prenez ce qui résonne pour vous, c'est ce qui va vous aider à y voir plus clair, à mieux comprendre, ou vous donner des pistes de réflexion, peut-être des conseils à mettre en place pour que vous puissiez vraiment accueillir ces énergies de cette pleine lune pour transmuter ce qui demande à l'être, voilà, de façon peut-être un petit peu plus consciente et active. Ça va ? Alors, c'est une super pleine lune sous le signe du bélier. Donc, je vais vous montrer une jolie carte du bélier. Donc, le bélier, c'est le premier signe de l'année astrale. Ok, c'est lui qui ouvre le bal des 12 signes, hein. Et donc, le bélier, avec ses cornes, vient vraiment ouvrir les portes. C'est vraiment la figure du pionnier, celui qui lance les projets, qui lance les actions, ce mouvement vers l'avant. Son affirmation aussi, c'est je suis, c'est lié à l'incarnation, c'est accepter cette incarnation et de mettre des choses dans la matière, quoi. Et donc, c'est un pionnier qui peut lancer des projets, des actions. Euh, du côté de... Donc, il a beaucoup d'énergie, il a beaucoup de puissance, hein. Vous voyez, un bélier qui fonce, qui y va. Donc, par contre, le côté un petit peu à être attentif, c'est parfois il peut faire preuve d'impulsivité ou alors aussi ça peut être un signe, si je ne me trompe pas, je crois que c'est un signe de feu, mais il peut aussi faire preuve d'une impulsivité, mais qui peut même se transformer en colère. Et donc pour le bélier, il est important de suivre son mouvement créateur, mais toujours dans son respect de son énergie vitale aussi à lui, mais dans le respect aussi de son entourage. Ok ? Je reprends juste un petit peu. Oui, c'est un élément bien du signe du feu. Et sa devise, c'est qui ne risque rien n'a rien. Et son aspiration, c'est la maîtrise. C'est arriver vraiment à maîtriser son feu intérieur de façon équilibrée et aussi de passer à l'action, de suivre son mouvement créateur, voyez, ou aussi d'initier ce mouvement créateur auprès des autres. Donc ça peut être aussi un leader qui ouvre la voie. Donc voilà. Il est donc celui qui active les idées, les projets. Et je prends juste quelques mots qui me viennent. Et donc, dans cette super pleine lune, elle vient vraiment, à mon sens, vu elle est sous le signe du bélier, vraiment là pour activer votre feu intérieur, mais pour vous pousser à passer à l'action, à passer à la prochaine étape, à mettre en place des actions dans la matière euh, pour pouvoir avancer avec ce mouvement, avec le mouvement de la vie. Voilà, c'est ce qui me vient un petit peu. Euh, il est le générateur fougueux du troupeau et porte en lui la puissance éclatante et explosive de l'énergie du feu originel. Le bélier est une grande énergie d'initiation. Il inspire les autres en sortant de sentiers battus et en entrant, excusez-moi, dans un chemin qui le mènera au plus de vie, qui le mènera à plus de vie et plus de conscience. Euh, donc, euh, donc, donc voilà, c'est vraiment cette énergie-là. Il est relié à la planète, à l'astre et à la planète Mars, qui est vraiment une planète liée à l'action, à la création, à l'enthousiasme,
a beaucoup de force aussi, hein. Mars, c'est aussi, si je ne me trompe pas, le dieu de la guerre. Donc, on voit qu'il a cette fougue et cette force, cette puissance en lui, mais qui est importante de la canaliser pour son plus grand bien aussi. Donc, c'est vraiment apprendre à utiliser ce feu intérieur de façon intelligente. Voilà. Et donc, il insuffle, hein, le bélier, la force vitale nécessaire pour passer à l'action avec courage et détermination. Et donc, ce qui me vient là, vu que c'est une super pleine lune sur le signe du bélier, c'est vraiment que cette super lune va peut-être vous inviter à sortir de votre zone de confort, vous inviter à oui, c'est ce qui me vient, c'est vraiment à oser peut-être de nouvelles choses, à oser de nouvelles actions ou à faire une chose dont on n'a pas l'habitude de faire, mais qu'on y pense depuis un certain temps. Voilà, c'est ce qui me vient. J'ai quand même envie de tirer quelques cartes du Béline, alors je vais vite le prendre. Quand même un petit peu, pour juste voir la... Je fais attention parce qu'il y a des bougies autour de moi. Donc, je ne sais pas pendant que je mélange comment vous allez. Pour l'instant, les énergies sont très fortes. Il y a beaucoup de libération. Il y a beaucoup de karma qui se libère. Du coup, il y a beaucoup de révélations aussi qui s'opèrent. C'est tout à fait normal puisqu'on est en année 8. En 2024, c'est une année avec une vibration du chiffre 8, l'année du karma, mais aussi des révélations. Et donc... voilà, ça peut s'accélérer parce qu'on commence tout doucement à rentrer dans ce dernier trimestre de cette fin d'année. Mais voilà, il se peut que ça apporte son lot de surprises, de déstabilisation. Et donc, dans ces moments-là, c'est important de bien s'ancrer, de bien s'hydrater, de prendre soin de son corps physique et aussi de toujours mettre en place des actions qui vont aller vers l'énergie de l'amour, vers l'énergie de la lumière. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Parce que quand il y a beaucoup de chaos extérieur, on peut se laisser happer par ce chaos extérieur. D'où l'importance de vraiment bien s'ancrer pour faire preuve de discernement, se mettre dans des énergies bienveillantes, dans des entourages bienveillants, penser à purifier son espace si on ne se sent pas vraiment bien. Je vous partage ça parce que moi j'ai eu un moment de donne. Maintenant, c'est dernière, c'est la dernière fois. Non, derrière moi, je vais y arriver. Même s'il y a des moments, voilà, je sens que je dois être très attentif à ma posture, à mon alignement. Je n'arrive pas à parler, les amis. Donc voilà. Ok, ben je reprends peut-être, me demander de reprendre. Je sens que toi, tu as envie de venir. Non, oui. Par rapport simplement, merci. Et alors ici, il y a plusieurs cartes qui se sont retrouvées, mais je vais prendre ceci et celle-ci. Et alors celle-ci, oui. Alors, je dois vous la montrer, elle ne reste pas dans le tirage, parce qu'elle s'était retournée. Je vais vous montrer les autres cartes. Le vol, la perte, c'est vraiment en lien avec ce que je vous ai dit. Il est important d'être dans la conscience de ces actes. Quels sont les actes qu'on fait qui nous prennent notre énergie? Ou quelles sont les actions où on perd notre énergie, où on offre nos énergies d'amour, notre énergie vitale, à des énergies qui veulent les prendre, les aspirer, vous voyez? C'est très important. Et vous voyez cette notion d'ancrage, parce que vous voyez là, cette tête de chien avec des ailes de chauve-souris et ce rat qui vole. L'ancrage est important parce que l'ancrage vous permet d'être plus stable en période chaotique, mais aussi permet d'avoir un meilleur discernement. Donc le vol, la perte, avec juste la carte, la stérilité derrière. D'où l'importance de l'environnement, mais aussi quand on me montre, quand je vois la carte de la stérilité, ce qui me vient instinctivement, c'est les pensées. Quelles sont les pensées que vous générez aussi par vous-même, ok? C'est très important d'être attentif à sa avec les pourparlers juste derrière, qui était, il me semble, une des cartes peut-être même du mois ou de cette nouvelle lune. Qui est connectée à cette pleine lune, hein, donc voilà, qui a été très puissante. On voit que les pourparlers, c'est la communication. Ça peut aussi être les pensées intrusives que vous avez vis-à-vis de vous-même ou des choses que vous écoutez.
que vous regardez, d'être attentif à sur quoi vous mettez votre focus. Est-ce que c'est des énergies portantes ou pas? Tout ça est important. Et les deux autres cartes qui s'étaient retournées, je vous la montre en commençant, c'est la carte Oméga, la carte bleue. C'est la carte la plus puissante de l'oracle Béline. C'est une carte de haute protection qui montre qu'il y a une protection autour du consultant. Maintenant, ce qu'il me vient, c'est que c'est une période avec beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie, que ce soit l'énergie du sol, l'énergie tellurique, hein, de la terre-mère, l'énergie du ciel, les tempêtes solaires sont très présentes. Donc on est vraiment condensé par ces énergies. Il y a beaucoup d'ombres qui remontent, on le voit dans l'actualité, hein, des secrets qui sont révélés, enfin beaucoup de choses. À nouveau, ça peut nous déstabiliser. Il y a toujours un équilibre qui s'opère. Si l'ombre augmente, la lumière augmente. Mais il nous est demandé de aussi se mettre dans des intentions de protection, des intentions d'amour. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, pensez à vraiment, si vous vous sentez déstabilisé, travailler votre ancrage, mais aussi vous-même vous mettre dans une intention d'imperméabilité et une intention de bulle d'amour, de vous mettre dans un espace d'amour, un cocon d'amour, et d'être attentif là aussi, vous allez physiquement. Il y a la carte de la campagne de la santé qui est là, donc qui s'est mis au-dessus. Je vous montrerai un petit peu les cartes après, mais ça montre que c'est ce qui peut vous aider, ce qui peut vous soutenir. Donc peut-être des moments de recueil, de quiétude, des moments de connexion nature, des moments d'introspection, mais pas forcément non plus refaire toute sa vie, plus des moments de pleine conscience, de plénitude, voyez. Un week-end, voilà. La nature est importante, mais ralentissez peut-être un petit peu ce que vous faites si vous vous sentez happé. Et alors, dans mon cas, corporellement, il y a beaucoup d'activation, peut-être que c'est le cas chez vous. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie. Et ça, c'est la carte qui est sortie, l'énergie du trafic. Donc, c'est le commerce, ça représente le commerce, peut-être des échanges, des rencontres. Mais c'est surtout le trafic, ça montre qu'il y a des choses qui circulent. L'énergie circule. Donc, peut-être qu'il y a plus d'énergie qui circule pour l'instant. Soyez attentifs quel type d'énergie circule, mais aussi dans votre corps physique. Et donc, peut-être que le campagne de la santé plus la carte du trafic, ça montre qu'il peut avoir des douleurs corporelles. Évidemment, je ne suis pas médecin. Il faut toujours prendre en compte un avis médical si vous ne vous sentez pas bien, d'accord? Mais il peut avoir des petits symptômes. Ça reste léger. Si c'est plus fort, n'hésitez pas à consulter ou à faire appel à voilà, des thérapeutes voilà, spécialisés ou des médecins qui peuvent vous aider et vous éclairer. Ça va? Donc voilà. Et alors ça, c'est les 3 cartes sur les 5 qui s'étaient retournées et on va en découvrir 2 ensemble. Alors le procès, ok, et la carte du centre, c'est l'élévation. Ok, donc on voit que cette super lune, pleine lune, il y a quelque chose en termes d'un procès, donc peut-être d'une décision. Je vais aller lire les mots-clés, hein. Mais ce qui me vient avec le procès, c'est qu'on voit qu'il y a peut-être un combat qui s'opère actuellement. Ça peut être un combat extérieur de vous à vous, ok? Des anciennes habitudes, des anciennes croyances, des anciennes envies, mais qui ne sont pas en adéquation avec les énergies du moment et surtout avec les aspirations de votre âme pour le futur. Puisque je rappelle que cette super pleine lune est en lien avec l'énergie du bélier qui, lui, lance les nouveaux projets, les nouvelles aspirations, qui lance un nouveau mouvement créateur, ok? En lien avec son feu créateur. Pas en lien avec son impulsivité, sa colère, ce genre de choses. Et donc le procès, ça peut montrer ça. Et ça peut aussi montrer qu'à l'extérieur, puisque l'extérieur est toujours au miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Et donc si on ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur de nous, on peut voir un peu ce qui nous entoure directement, quelles sont les informations qui attirent notre regard. On peut le voir qu'il y a beaucoup de révélations importantes, des vérités, parce que le procès aussi, c'est ça. C'est pour parler, se défendre, parce qu'il y a un litige, pour essayer de faire entendre sa vérité et de voir quelle vérité pour quelle vérité la justice va trancher. Donc là, la justice divine aussi, hein. Et donc peut-être qu'il y a des vérités qui vont se révéler à vous. Peut-être qu'il y a un combat qui s'opère pour l'instant à l'intérieur de vous, qui est miroir d'un combat à l'extérieur. Mais c'est pour une élévation, c'est au centre. Donc vous êtes dans une période d'élévation, de transformation,
Mais l'élévation, c'est vraiment la prise de conscience. Il vous est demandé de vous élever, d'élever votre conscience, de vraiment euh, grandir en conscience. Et quand j'entends le mot grandir en conscience, c'est comment moi, je participe à tout ce qu'il se passe dans ce monde. À petite échelle, mais ça a un effet sur la grande échelle, puisqu'on est tous interconnectés. C'est comme la part colibri, hein. Un petit colibri qui va aller au-dessus de la forêt qui brûle et va mettre quelques gouttes. Il fait sa part colibri, il fait là où il... Mais il fait quelque chose. Ok. Donc c'est ça aussi qui me vient. Je vais juste prendre la carte Le Procès, qui est avec la numérologie 33. Vous voyez, ce rouge, ça me rappelle vraiment l'impulsivité, la colère parfois qu'il peut avoir avec l'énergie du signe du bélier. Et donc, peut-être que ce que ça montre, c'est que votre challenge à dépasser, c'est il y a peut-être des choses qui vont être révélées. Vous allez vouloir aller dans cette colère, dans cette impulsivité. Prenez un moment avec elle, ne la mettez pas sous le tapis, mais en conscience, qu'est-ce qu'elle vient me dire? La colère, elle est là pour vous montrer vos limites, qu'il y a une limite qui a été dépassée. Vous voyez? Donc, c'est ça. Et exprimez votre vérité. Mais pourquoi pas, après un temps d'introspection, de recueillement, de calme, et puis même d'avoir été peut-être marcher en nature pour déjà les vieux machins, ou justement les énergies un petit peu basses qui voudraient vous emmener dans une conscience qui n'est pas réelle, qui n'est pas juste, déjà les remettre à la terre pour pouvoir être plus clair, plus clairvoyant, avoir une vision plus élevée, hein, sur la situation. Et ça va vous permettre vraiment de encore plus renforcer votre bulle de protection et puis aussi votre pouvoir créateur du bélier. Voilà, c'est ce qui me vient. Je vais juste regarder le procès. Et donc, je disais, la numérologie, c'est le 33. Le 33, c'est un chiffre, un chiffre maître, un nombre maître vibratoire. Enfin, c'est 2, 3. Et donc, le 3 plus 3, ça fait 6. Le 6, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. C'est se mettre au service aussi d'une grande collectivité. Donc, avoir cette conscience toujours pour plus grand que soi. Ça commence chez vous, mais vous participez à l'énergie globale. Donc, c'est toujours important, et ça résonne avec ce que j'ai vraiment pensé ce matin, et ça se renforce de plus en plus chez moi, cette conscience que quand il se passe un truc chez moi et quand je fais quelque chose, je libère un karma, je libère une mémoire transgénérationnelle ou je me connecte à une douleur, j'ai un message. Bien sûr, c'est chez moi que ça opère, parfois le karma transgénérationnel, donc familial, donc déjà une notion plus grande, mais en fait, il y a aussi une énergie liée à la collectivité, à la mémoire collective. Et donc, peut-être que c'est ça aussi, le, le message, c'est d'avoir conscience qu'il y a plus grand. Je ne sais pas comment dire, que ce qu'on fait a un impact sur soi, mais aussi sur les autres. Voilà, c'est peut-être ça. Et donc le 33 vient rappeler cette notion de grande expansion, de grande expansion, voilà. Ok, alors le 33. Alors, mots-clés, je prends les mots-clés. Alors, des disputes, des litiges, des querelles, des procédures, des justifications. Et domaine spirituel, des conflits intérieurs, des accords, une quête, un jugement de soi, et là je rajoute peut-être excessif, ou des autres aussi, excessif, un besoin d'éclaircissement et un besoin de justice. Ok. Et donc à nouveau, ce qui va vous aider, c'est le recul, prendre du repos, calme, le calme. Ok. Allez en nature, faites un point avec vous. Et l'élévation, je vais vous la lire, de toute façon je tombe dessus. Progression, constance, amélioration, hauteur, optimiste, endurance, force intérieure. Donc là, c'est conflit intérieur. Là, c'est la force intérieure. Ok. Donc, on voit que cette super pleine lune va peut-être déclencher certaines choses qui peuvent être challengeantes pour vous, mais c'est pour vous ramener dans votre force intérieure. Ok. Domaine spirituel, épanouissement personnel, période d'évolution spirituelle, capacité de s'élever face à l'adversité, optimisme, proportion au dépassement de soi. C'est vraiment, vraiment ça, les amis. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses avec l'oracle Béline? Non. Et donc,
rappelez-vous, si c'est très confrontant, prenez des moments de calme, de ralentissement, prenez soin de votre corps physique. C'est très important quand on est dans une période de chamboulement intérieur. Quand j'ai eu ça il y a quelques semaines, j'ai eu une période vraiment de grand chamboulement. Et je fais souvent des demandes, je communique beaucoup avec mon intuition, avec mon corps, mais aussi avec mon âme, et je demande beaucoup, souvent de l'aide aux anges, aux archanges, aux guides. Vous prenez ce qui résonne avec vous, c'est ce qui est important, avec Dieu, vous prenez ce qui résonne avec vous. Et j'ai eu un beau cadeau, j'ai une belle guidance où vraiment ce on me disait, et je m'autorise à vous le partager, c'est que vraiment l'info que j'ai tout de suite eue, parce que j'étais vraiment dans un chamboulement émotionnel très fort, et je me sentais complètement perdue. Et donc la guidance que j'ai reçue, donc je vous la partage, c'est dans ces moments-là, prends en priorité soin de ton corps physique. Donc repose-toi, bois de l'eau, beaucoup d'eau, mange sainement, ralentis, dors si tu as besoin. Enfin, fais ce que ton corps physique te réclame, suis l'intelligence corporelle. Prends soin de ton corps émotionnel, donc libère les émotions, ne les bloque pas. Si tu as du mal parce que tu les mentalises peut-être encore trop, commence à les écrire, et puis en lisant, peut-être que là l'émotion va monter, et autorise-toi à la laisser. Laisse sortir ce qui a besoin de sortir, exprime ta vérité, parce que je sens que ma mâchoire ça travaille. Voilà, mais toutes des choses, des actions qui te permettent de libérer ton corps émotionnel et d'en prendre soin. Donc ça peut aussi être de regarder des choses qui te réconfortent, écouter de la musique classique qui calme ou qui te permet de libérer, ou des musiques qui vont, ou avec le corps, mettre des musiques où tu danses et que ça va libérer même une émotion. Tu vas peut-être te mettre à pleurer ou à crier ou à rire, par exemple. Voilà. Et puis il me disait, prendre soin de son corps physique, prendre soin de son corps émotionnel et libérer le corps émotionnel. Puis il me disait de ralentir le corps mental, donc les pensées, donc faire des activités de pleine conscience, de respiration. Si on voit que c'est très 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 dans la tête, pour ralentir, pour ramener l'énergie, la faire circuler dans tout le corps et pas juste dans la tête. Et puis ils m'ont dit, et là tu verras le corps énergétique et le corps spirituel suivront. Voilà, donc je vous partage cette guidance qui m'a été transmise. Et voilà, moi ça m'a vraiment aidé. J'ai tout de suite mis en place ça, et ça m'a aidé. Ok, ok, super. Et donc prenez soin de vous, vraiment, c'est ce que ça répète. On prend soin de tous ces corps, et on prend soin de soi, toujours. Et vous êtes protégé. Si vous ne vous sentez pas, demandez de l'aide et revenez dans l'instant présent. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, ouvrez grand les yeux sur à quel endroit vous vous trouvez, qu'est-ce qui se passe concrètement. Revenez dans l'instant présent. Parce que parfois, on est dans notre tête et on s'invente aussi des choses. Parfois, on sent énormément de choses, surtout qu'on est hypersensible, très connecté. Si c'est le cas et que vous sentez que ça ne vous tire pas vers le haut, demandez l'énergie de la force, de la lumière. Demandez à l'énergie de Marie, de Dieu, de Jésus, un archange, un ange, un animal protecteur de vous protéger. Faites la demande, mettez-vous dans cette intention-là. Demandez, demandez, demandez. En conscience. Ok? Ok. Alors, est-ce que du coup, je tire celle-ci? Oui, je mélange. Non, c'est celle-là. Ok. C'est la carte qui est restée sur. Je vous la montre quand même. C'est initiation. Bon, site sacré, la pierre, c'est alors j'espère que je la prononce bien. Phénacité. Phénacite. J'espère que je la prononce bien. Site sacré, c'est magnifique. Regardez. Donc avec cette pleine lune hein, qui est là, qui vraiment, ce qui me vient avant de lire un petit peu la guidance de la carte, c'est qui vient éveiller, réveiller, et des sites sacrés. Donc, il y a des énergies qui peuvent s'activer. Mais moi, ce qui me vient, c'est que ça peut éveiller des codes ancestraux. C'est ce qui me vient. Et alors, le fait que je parle des ancêtres aussi, il se peut qu'il y ait aussi quelque chose là-dessus. Mais ce qu'on me montre, c'est que c'est de vieilles traditions, mais voilà, des choses très sacrées. Voilà, la lune était souvent admirée, honorée, parfois aussi
dans les anciens rites, hein, ils pouvaient, on surveillait les mouvements de la lune, s'il y avait des éclipses, voilà. C'était vraiment un messager, la lune était un dieu ou un messager qui transmettait et qui pouvait vraiment avoir un impact sur toute une série de choses. Donc voilà, cette puissance à nouveau présente. Et donc peut-être qu'il y a de ça. Je vais quand même prendre les mots de l'auteur. Donc vous avez le nom des oracles en description, mais c'est donc l'oracle chamanique des cristaux de guérison de Rachel Sharman. J'avais quand même envie de vous la montrer. Et donc, initiation, vous voyez, le bélier, c'est vraiment ça. Le bélier, c'est l'initiateur. Donc, ce que ça montre aussi plus l'initiation, avant de parler du mot initiation, mais l'initiateur, enfin, initier, c'est le lancement, c'est lancer quelque chose. Mais initiation aussi, c'est quand un disciple vit une initiation, il traverse un moment pas toujours facile parce qu'il est initié. Ça lui est demandé d'avancer sur son chemin de conscience, sur son chemin spirituel, vous prenez ce qui résonne, hein, sur, sur son propre processus, c'est marrant, j'allais dire vital, mais son processus de vie. Et donc, il se peut que pendant l'initiation, il y ait des défis qui lui sont proposés pour aussi reconnecter ce feu créateur, cette force, cette puissance créatrice et aussi activer son feu créateur. Ok, c'est ce qui me vient, voilà, comme ceci. Et donc, je vais prendre, c'est la carte 16. C'est intéressant, les amis, avant que je lise. Donc, on avait le 33 avec le procès qui est un chiffre, un maître nombre, ok, puisqu'il y a 2, 3. Okay. On a le 11, le 22 ou le 33, là c'est le 33, qui est souvent au service du plus grand, d'une collectivité. Ok, et là on a le chiffre 16. Ok, donc on a à nouveau le chiffre 6, je vais y arriver, enfin il est en dessous, j'ai mon doigt dessus. Donc le 6 c'est le 1. Le 1 c'est le nouveau, c'est celui qui ouvre la voie, donc ça rappelle l'énergie du bélier. Le 6 ça rappelle l'énergie du 33, l'équilibre, l'harmonie, voilà, entre autres. La famille aussi. Et 1 plus 6, ça fait 7. Le 7, c'est celui qui est très analytique, qui adore apprendre, qui réfléchit, qui se pose vraiment des questions existentielles. Et le 7, il est en quête de réponse, mais souvent il est en quête de reconnecter avec plus grand que soi. Donc on voit qu'on est vraiment là-dedans, enfin pour moi, voilà. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Initiation, site sacré, Phénacite. Vous avez tiré cette carte aujourd'hui car c'est un moment d'initiation sacrée. Tout au long de votre vie, vous expérimentez des périodes de profonde évolution où votre âme s'aligne avec une puissante énergie qui permet un éveil à tous les niveaux. Vous allez passer maintenant par un rite de passage où vous allez recevoir de nouveaux dons et des capacités pour vous aider dans votre cheminement. Les étoiles s'alignent en ce moment pour vous combler de divines bénédictions. Vous êtes-vous senti dernièrement quelque peu frustré ou bloqué dans votre vie? Avez-vous douté de votre but? Avez-vous du mal à avoir confiance en vous? Vous sentez-vous indigne? Si c'est le cas, l'univers se manifeste à vous pour vous rappeler combien vous êtes puissant et merveilleux. Sachez que vous êtes méritant et que la sagesse et la clarté que vous cherchez afin d'agir et aller de l'avant vers votre prochaine étape se trouvent ici même. Prenez le temps de vous connecter intérieurement et soyez attentif à ce qui est sur le point de se manifester à vous. Il peut s'agir d'une offre d'emploi, d'une occasion de partir en vacances, d'une retraite, ça je rajoute le mot retraite, d'un mariage, de la naissance d'un enfant, du décès d'un être cher ou de tout autre événement important pour vous. Cet événement sont des catalyseurs qui vous apportent une nouvelle énergie, une bénédiction divine ou l'exaltation de l'âme. Vos dons sont prêts à être honorés et utilisés. C'est un moment d'initiation sacrée pour honorer qui vous êtes et ce que vous avez déjà accompli. Pendant que vous laissez émerger cette nouvelle énergie, veillez à prendre soin de vous et à vous faire confiance. Cristal, la phénacite, si je prononce bien. La phénacite, elle a intégré l'initiation. Donc si vous l'avez chez vous, vous pouvez vraiment l'utiliser comme une pierre pour ce rituel de pleine lune. Elle est associée au rite de passage, des périodes importantes, de l'élévation. Okay, elle éveille de nouveaux dons. Okay. Cérémonie rituelle. Si vous avez envie de le faire, voilà le rituel proposé par l'auteur en lien avec cette carte-ci, qui est en lien avec les énergies de cette pleine lune. Super lune. Trouvez un endroit tranquille pour vous asseoir. Prenez un cristal de phénacite si vous en avez un. Sinon, prenez cette carte.
Si vous n'avez ni un cristal, ni une carte, prenez une pierre qui vous parle ou un objet sacré pour vous. Vous pouvez aussi y mettre l'intention dedans. Fermez les yeux et détendez-vous. Appelez vos guides, vos anges et vos ancêtres pour qu'ils soient présents avec vous. Demandez-leur de vous guider vers un site sacré pour y recevoir une initiation. Restez là aussi longtemps que vous en ressentez le besoin. Lorsque vous sentez que l'initiation est terminée, remerciez-les et revenez dans le moment présent. Notez votre expérience et accueillez avec joie vos nouveaux dons qui ont été activés. Voilà les amis. Bien sûr, avant de le faire, vous pouvez allumer une bougie et en allumant une bougie, demandez une bulle de protection, une bulle d'amour. Demandez à votre guide, votre ange personnel ou à une énergie christique de venir mettre une bulle d'amour et de protection. Voilà. Et puis vous faites le rituel. Ça va ? Voilà, voilà. Vous sentez mon énergie qui se dépose, qui se calme. Il y a vraiment quelque chose qui vient vraiment se calmer à l'intérieur. Donc, magnifique, magnifique. Super. Pour terminer cette guidance, je vais vous proposer un petit message pour activer votre lumière. Puisque vraiment dans ces temps, il est important, dans ces temps initiatiques et dans cette période où on passe, on s'élève, l'univers, la Terre est en train d'élever ses vibrations et les humains de plus en plus s'élèvent, ok, et il nous est demandé de choisir en conscience la lumière ou de choisir en conscience l'ombre, mais à chaque instant en posant des actes, en faisant des actions. Il me semblait opportun de vous proposer une petite guidance d'activation de ta lumière, qui est un oracle de Karine Troncy. J'ai vu une de ces guidances il y a quelques jours d'elle. C'était très intéressant par rapport à tout ce qu'on peut vivre en ce moment. Donc si vous ne la connaissez pas, vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube. Voilà. J'aime beaucoup regarder des guidances, puisque j'adore les faire. J'adore aussi aller voir d'autres personnes canaliser et transmettre des messages. Je trouve ça toujours très inspirant. Et du coup, voilà, c'est des petites cartes pour recevoir le message dont tu as besoin de ton guide de lumière. Et donc, tu vas recevoir une petite guidance et puis une petite carte d'activation pour t'aider à pouvoir l'activer. Ça va? Donc, on y va. Vous prenez les guides qui vous parlent, un ange, archange, un ancêtre bienveillant. Ça peut être aussi un gardien de la terre, un dragon de lumière. Vous savez que je les aime beaucoup. Donc la guidance pour cette pleine lune, s'il vous plaît. Super pleine lune. Le mot super est important. Oui, c'est celle-là. Merci. Et est-ce que je tire déjà la carte activation? Non, après. Okay. Alors la guidance. Vois et accepte toutes les parties de toi, car c'est là que réside la clé de ta guérison et de ta transformation intérieure. Ok. Je le relis juste une fois. Vois et accepte toutes les parties de toi, car c'est là que réside la clé de ta guérison et de ta transformation intérieure. Et pour activer ce message et activer la lumière qui est associée à ce message, je mélange un petit peu. Ah bah, il y en a un qui est sauté tout seul, les amis. Merci. Alors, pour pouvoir activer cette guidance, fais preuve de gratitude envers les obstacles de la vie, car ce sont eux qui te permettent de grandir et de devenir plus forte. Ok. Fais preuve de gratitude envers les obstacles de ta vie, car ce sont eux qui te permettent de grandir et de devenir plus forte. Ok. Donc, on voit qu'on est dans un chemin d'initiation, que ça peut être challengeant. Rappelez-vous que vous êtes protégé, que vous pouvez toujours faire appel à de la protection et à vous aligner, que vous prenez du temps pour vous, prenez du temps de gratitude, prenez une vision plus élevée pour pouvoir faire circuler l'énergie de façon peut-être plus fluide et une vision plus élevée sur les obstacles ou les défis que vous avez vécus actuellement, que vous vivez actuellement, ou vous avez vécu ces dernières semaines ou peut-être des périodes très intenses dans votre vie passée, car ça vous a permis de grandir et de devenir plus forte et de vous souvenir que ces moments de litige ou ces moments difficiles, ok, il y avait toujours un plan divin derrière et que vous avez toute la capacité et les capacités de rentrer dans cette élévation de votre être pour y voir tout le terreau, le nouveau terreau que ça a créé, ok, ok, et de refaire fluidifier vos énergies.
de laisser partir ce qui demande à partir et d'accueillir le nouveau, le renouveau et le mouvement créateur du bélier en prenant soin de tous vos corps, de votre énergie vitale et en œuvrant pour la lumière et pour l'amour. Dans une intention d'amour. Voilà. Voilà pour cette guidance de cette super pleine lune en bélier. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour vos visionnages, merci pour votre fidélité aussi. J'étais contente de refaire une vidéo face cam, j'adore ça. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. C'est une manière de soutenir la chaîne, c'est une manière de la faire connaître aussi. Voilà. Merci à toutes les personnes qui y sont déjà abonnées. C'est vraiment un plaisir pour moi de voir cette communauté grandir, la communauté d'amour sacré grandir. Donc voilà. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle et douce intégration de toutes ces énergies de cette super pleine lune en bélier. Prenez bien soin de vous et on se revoit très vite sur cette chaîne YouTube. Bye.